survive. The man of the house, so I gotta provide. You coming with me, you staying behind. Stand in your business and swallow your pride. Like seeing my logic, I'm guessing. Yo les potes, c'est Donald. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo histoire que j'ai trouvé, une histoire complètement folle que j'ai trouvée sur internet. Donc on va se diriger en direction du Japon, à côté dans la banlieue de Tokyo, dans la petite ville de Shiba, où j'ai découvert qu'il y a une mamie gameuse, c'est-à-dire que c'est une nonagénaire qui joue encore aux jeux vidéo. Et le plus fou, c'est qu'elle diffuse ses parties sur internet, un peu en streaming, et donc sur sa chaîne YouTube. Elle a 557 000 abonnés à l'heure actuelle environ, et elle alimente sa chaîne YouTube à peu près une vidéo par toutes les semaines. Et ce qu'elle dit donc elle a été élue plus vieille streameuse en activité du coup à 90 ans. Donc elle explique ses différents rituels, qu'elle s'étire les doigts, qu'elle réveille sa tête, vous savez, de gauche à droite comme ça là. Et donc elle explique qu'elle aime beaucoup jouer aux jeux vidéo avec d'autres gens et diffuser. Le fait d'interagir avec son public lui plaît beaucoup. Elle nous explique aussi dans une interview qu'elle a fait pour le Guinness des records que du coup elle vit encore avec sa famille et qu'elle peut rester jusqu'à 3 heures du matin branchée. Donc ça c'est assez fou pour quelqu'un de 90 ans qui en général a besoin de beaucoup de sommeil. J'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. Quand nous les jeunes en général, on a besoin quand même, même si on joue beaucoup, on reste pas jusqu'à 3 heures du matin tous les jours. Elle c'est un rituel, tous les jours elle reste jusqu'à 3 heures du matin. Elle joue à des jeux ultra populaires. En plus, elle a commencé sur la Nintendo 64. Elle a commencé par les Mario Bros, etc. Et au fil du temps, elle s'est adaptée. Elle dit que elle a commencé à jouer quand elle a vu ses propres enfants prendre du plaisir sur les jeux vidéo. Donc ça, c'est assez cool quand même. Mais faut le dire. Mais après, ce qui est dingue, c'est que à 90 ans, elle est plus accro que certaines personnes. Et ça c'est assez fou. Mais en soi, ce qui me choque le plus, c'est qu'elle a su s'adapter à différentes générations de consoles. Elle a passé par la Nintendo 64, elle a commencé avec Mario Bros, etc. Elle dit même avoir commencé à jouer à des jeux de foot, les mythiques PES qu'on connaît du début des années 2000, fin 90, début 2000. Elle dit qu'elle joue à ces jeux-là. Et en plus de ça, à l'heure actuelle, elle dit elle diffuse ses parties en ligne, du coup, comme je le disais, sur Internet, mais elle joue à des GTA, des Call of Duty, où elle joue à Warzone, etc., qui demandent quand même beaucoup d'agilité pour une personne de cet âge-là. Ça force forcément le respect. Mais c'est assez dingue parce que il y a des gens. Moi, je dis pas que je suis le meilleur joueur du monde sur n'importe quel jeu. Bon, GTA, j'y joue pas, mais Call of Duty, j'ai un niveau correct. Mais je me dis, ces gens-là, ils font du Warzone. Elle fait beaucoup. Elle disait dans une interview attribuée au Guinness des records qu'elle faisait des parties des fois compétitives, que ce soit en Warzone ou en Call of Duty normal, par exemple. Ou alors, elle a essayé de jouer à Valorant, Counter-Strike. Et ça, c'est quand même dingue parce que c'est des jeux qui demandent beaucoup d'agilité, beaucoup de gestuels du poignet assez rapides pour pouvoir être en duel avec ses ennemis. Et ça, c'est tout lié à l'agilité de la main, quoi. Et ça, juste ça, de me dire que c'est quelque chose c'est relativement dingue, en fait, de voir des choses comme ça. Et franchement, moi, j'ai une chose à dire, c'est que je me dis que les jeux vidéo, c'est pas que consacré, pardon, à des hommes ou à des jeunes. Il y a aussi les personnes un peu plus âgées, comme là, par exemple, 90 ans. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. 90 ans, elle joue aux jeux vidéo. C'est une pure dinguerie. Et juste ça, moi, ça me bluffe, en fait. Je trouve ça magnifique. Et elle dit que elle a joué là, donc de la Nintendo 64 à la PS4. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle a un PC aussi pour streamer dessus, parce elle a testé aussi Valorant, comme je le disais, Counter-Strike, tout ça. Et là, son rêve,
c'était au moment de l'interview, la PS5 n'était pas encore sortie, mais la PS5 là est sortie et je pense, j'imagine que qu'elle l'a et qu'elle continue à jouer. Et ça c'est fou qu'il n'y a pas un blocage générationnel du fait que comment dire, là, les jeux vidéo soient d'un âge ou d'un autre. Après, il y a beaucoup de préjugés à l'heure actuelle sur les jeux vidéo, comme quoi ça rend violent, etc. Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais je pense que là, le truc le plus dingue, c'est que du coup, ben, elle peut jouer avec ses enfants, s'ils jouent encore. Après, voilà, ses petits-enfants. Et elle dit qu'elle a vécu un confinement extraordinaire parce que elle adore jouer aux jeux vidéo, elle adore faire des vidéos et partager son plaisir avec les gens. Et ça, c'est juste dingue parce que du coup, elle a profité au maximum de ça. Alors que d'habitude, bon, elle est à la retraite, mais d'habitude, elle sort, enfin, du moins, j'imagine. C'est les suppositions que je me fais. Mais là, sur le coup, c'est assez dingue parce que je me dis, là, elle est bloquée. Elle peut pas forcément bouger parce qu'elle a pas une grande agilité au niveau enfin, des jambes ou quoi. Parce que on sait tous la difficulté qu'ont les nonagénaires à se déplacer. Mais là, c'est juste dingue, en fait. C'est juste dingue et ça montre encore une fois, le jeu vidéo n'a pas de limite. Et juste l'histoire est juste dingue et elle est magnifique surtout parce que moi, elle peut partager de sa passion, même elle en vit parce que bah, du coup, elle fait plusieurs millions de vues sur certaines de ses vidéos. Moi, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'elle avait une vidéo qui avait fait 277 000 vues, et ça, c'est juste fou. Et voilà, le plaisir que moi, j'éprouve en voyant des histoires comme ça, en montrant, enfin, en voulant montrer, du coup, en vous partageant cette histoire-là, que le jeu vidéo n'a pas de limite. Et du coup, elle a été élue par le Guinness des records, joueuse la plus vieille, au monde. Et ça, c'est juste fou. Donc voilà. Il est dit aussi dans une interview qu'elle est bien habitude. Elle se met toujours avec une queue de cheval, etc. Ses petites lunettes. Et elle se cale devant son PC et voilà, elle s'étire les doigts avant de commencer à jouer. Elle fait un petit entraînement. Enfin, elle raconte son rituel dans l'interview qu'elle a donné. Et ça, c'est juste fou, quoi. Juste savoir cette histoire-là. Encore, je le précise encore, mais juste voir cette histoire, je trouve ça vraiment magnifique parce qu'au moins, au moins on arrête ou c'est la preuve du contraire de tous les préjugés. Les vidéos, ça rend vieux, les jeux vidéo, ça rend violent, les jeux vidéo, ça rend seul. Mais au contraire, non. Franchement, les jeux vidéo, ça rend seul. Je suis pas d'accord parce que moi, de mon point de vue, bon là, sur le coup, je vais faire une petite aparté, mais de mon point de vue, ben, je rencontre des gens exceptionnels via les jeux vidéo et ça ne nous enferme pas, quoi. Enfin, on partage notre passion, moi qui est streamer aussi, je rencontre de nouvelles personnes. Bon, c'est pas non plus des amis, mais c'est des gens avec qui je peux discuter. Et ça, c'est bien, avoir des débats en live et tout, ça c'est super bien. Et c'est ça que je cherche moi dans le stream, c'est avoir cette interactivité en direct sur un sujet qu'on parle. Et c'est limite du spontané, l'échange qu'on a. Et c'est pas du réfléchi comme dans les vidéos YouTube où on peut regarder plusieurs fois la vidéo et se dire bah, là il y a ça et ça qui va pas, là c'est du live. Donc quand on échange avec quelqu'un, c'est du spontané et c'est ça que je trouve super intéressant moi via le stream. Mais après voilà, là cette histoire est juste magnifique parce qu'au moins encore une fois je le répète, mais elle m'a tellement bluffé cette histoire que c'est juste magnifique en fait. Elle a su depuis 1981, elle a dit, elle a plus de 200 jeux à laquelle elle a joué, donc ça c'est énorme. Elle a pu découvrir plusieurs styles de jeux. Les jeux de foot, comme je le disais au début de la vidéo, les jeux de tir, donc les FPS, les shooters, les Mario, qui sont quand même des jeux mythiques, tout ça. Donc voilà, après elle est même des fois invitée d'après ce que j'ai pu comprendre, j'en ai pas la certitude, mais elle est même invitée à des événements compétitifs, genre au Japon, comme vous le savez, l'Asie en général, que ce soit le Japon, la Corée par exemple, pour citer que,
le jeu vidéo il est considéré comme un sport national vraiment à part entière, pas comme en France où c'est juste vu à la va-vite ou quoi. Là, c'est vraiment un sport et elle est invitée sur ce genre d'événement. D'après ce que j'ai compris, après je peux pas vous le confirmer, mais parce que j'ai pas trouvé d'article qui disait telle quelle la chose, mais j'imagine qu'une personne comme ça qui aime les jeux vidéo, qui est une icône vraiment, et je pèse mes mots, qui est une icône au Japon dans des pays comme ça où le sport national c'est les jeux vidéo. Je trouve ça magnifique et elle vit encore là à Shiba chez sa famille et elle prend du plaisir, comme elle disait dans l'interview, elle prend du plaisir avec ses petits-enfants, ses enfants et du coup voilà, ce qui est dingue, c'est que le Guinness des records a trouvé son histoire et l'a récompensé d'une telle récompense et ça c'est juste incroyable. Donc voilà. Après, je sais que c'est une histoire particulière. Je sais pas si vous allez aimer. J'ai beaucoup répété les choses, mais c'était pour vraiment être complet. Je sais pas si vous allez aimer, mais en tout cas, je vous souhaite juste pour préciser, j'ai complètement oublié. Pour préciser, bien évidemment, sa chaîne est en japonais, il n'y a pas de possibilité d'avoir des sous-titres en anglais. Ça, c'est un peu triste. J'aurais aimé comprendre ce qu'elle dit dans les vidéos, parce que le japonais, je le parle pas. Mais c'est juste dingue, parce que je me dis, elle trouve quelqu'un, entre guillemets, mais bon, là, à l'âge qu'elle a et tout, je pense pas qu'elle se prenne la tête comme ça, mais elle aurait eu l'idée de trouver quelqu'un comment dire, qui traduit ses vidéos, et ben, ça aurait été encore plus fou parce que je pense qu'elle aurait pu attirer plus de monde parce que le japonais, voilà, le japonais, c'est une langue qui est parlée qu'au Japon, alors que l'anglais, si elle arrive à le faire en traduit en anglais, bah, elle aurait touché encore plus de monde et je pense que beaucoup de gens connaissent cette histoire-là, mais peu de gens, enfin, beaucoup de gens qui sont issus du gaming connaissent cette histoire-là ou qui cherchent comme moi des idées comme ça. Mais, mais, euh, le truc, c'est qu'on peut pas suivre ces vidéos à part entière. On peut pas s'abonner à sa chaîne, disons, et voir et suivre ses vidéos parce que c'est vraiment dur de comprendre le japonais. Et moi, enfin, du moins, de mon point de vue, je peux pas, j'aime pas regarder une vidéo si je comprends pas un minimum. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Mais voilà, du coup, pour finir, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle a été un peu longue. Je suis désolé un peu pour si je me suis trompé si j'ai bafouillé un petit peu, etc. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les potes. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude.